S'il vous plaît. Donc ce soir, non, d'abord je vous demanderai, pendant la conférence, le silence. Et lors des questions, à tour de rôle, sachez que c'est enregistré et ça demande un énorme travail d'enlever les bruits de fond. C'est pas la peine que... Voilà. Donc le sujet de ce soir, crise liturgique, crise politique, peut paraître à prime abord étonnant. Non. L'acte liturgique, d'abord, est un culte prescrit par le droit naturel, en dehors même de la révélation, et ça relève de la vertu de religion et de justice. Dans la révélation chrétienne, la sainte liturgie est quelque chose d'encore plus étonnant que la scène. Et j'en renverrai aux magnifiques considérations du Père Saint Jean de Constate sur la Sainte Liturgie. On peut étudier ces questions du point de vue purement anthropologique, avec Mircea Eliade, ou alors Le Rite et l'homme du Père Bouillet, je vous conseille de le lire, ou du Père Danielou. Dans l'Église du premier millénaire, la liturgie a été capable de civiliser des peuples, de forger une culture. Et Maxime le Confesseur, dans son magnifique commentaire de la liturgie, montrera qu'elle a une portée cosmique. Donc Guéranger, au XIXe siècle, se lamentait dans son introduction à l'année liturgique que pour différentes raisons d'ordre historique, l'Occident a perdu le sens de la liturgie. En Orient, il est impossible, inimaginable de célébrer les saints mystères sans qu'ils soient entourés de l'office. Malheureusement, en Occident, et pardonnez-moi mon père, les jésuites ont vu essentiellement dans la liturgie un acte ascétique. Or, c'est un acte essentiellement, éminemment contemplatif. Et regardez comment des barbares, on peut penser aux origines de la Russie. D'après la légende, il a envoyé des ambassadeurs voir les différentes contrées, les différents cultes. Donc c'est l'écuménisme avant la lettre. Et à Sainte-Sophie, les ambassadeurs ont dit « mais on a vu le ciel ». Regardez aujourd'hui, 70 ans de communisme et le renouveau spirituel de la Russie. Malheureusement en Occident, pour différentes raisons, la croyance est devenue une opinion privée, la liturgie un choix de convenance. Vous verrez par exemple des prêtres prétendument traditionnels qui vont vous dire « j'ai le privilège, j'ai la chance, j'ai la joie de célébrer le rite, ainsi de suite ». Mais sans plus, ce n'est pas une raison d'ordre esthétique. Je vais être relativement bref. Il y aurait une étude à faire entre la liturgie et les différents arts qui n'en sont que les excroissances. Et on peut penser à l'Occident, par exemple au monachisme bénédictin, qui est le plus proche de la mentalité orientale. Saint Benoît n'avait aucune intention de fonder une académie ou une école d'archéologie ou de littérature ou que sais-je. Or, les moines, après la contemplation, par amour débordant, ont transformé, transfiguré, et on retrouve ici la grande idée de Maxime le Confesseur, transfigurer le monde.
Regardez par exemple sur la télévision la divine liturgie de Noël ou de Pâques à Moscou, à Rome. Allez à la cathédrale aux armées, aux invalides, où n'importe qui va communier, même les chiens. Donc des gens qui, de notoriété publique, ne peuvent pas recevoir les saints dons. Ça veut dire que c'est un geste social, sans plus aucune portée politique. Je pense en avoir assez dit. Alors, je présente le père Maisonneuve, qui est ermite en Bourgogne de rite byzantin. À vous, mon père. Merci, mon frère, de cette vraiment très belle et profonde introduction à mes réflexions. C'est plus qu'une introduction, ça nous met au cœur de la question que je désire aborder devant vous ce soir, que je soumets à votre bienveillante attention. Je ne m'exprime pas à partir d'une spécialité. Je ne m'exprime pas à partir d'une spécialité, par exemple en liturgie ou en histoire des symboles ou en ethnologie. Ce n'est pas en tant que spécialiste que je voudrais parler, mais simplement quelqu'un qui, avec vous, voudrait se livrer à un discernement. Bien entendu, je m'appuie sur les grands auteurs, les grands théologiens, entre autres ceux que le frère a cités à l'instant. Je m'appuie sur tous ces travaux, toutes ces pensées, toutes ces théologies très riches et très nombreuses, en particulier à l'époque contemporaine, sur la liturgie, Mircea Eliade en ce qui concerne le sacré dans l'histoire de l'homme, Romano Guardini et tant d'autres auteurs, le père Bouillet, le père Urs von Balthasar, tant et tant d'auteurs merveilleux. Quand on les lit, on se rend compte qu'il y a des dimensions fantastiques à partir desquelles notre manière de concevoir l'existence dans notre culture au sens sociologique du mot, dans notre civilisation, risque d'être mutilée, appauvrie jusqu'à la racine. Ce n'est pas seulement une question de culte religieux. Il y a une question anthropologique, pour employer un terme grave et technique. Il y va de l'homme, de sa vie, du sens qu'il donne à sa vie et de la manière dont il peut mener son existence dans tous les domaines de son existence. Aujourd'hui, on n'entend parler que de crise, de tous les côtés. Crise de l'autorité, crise de la famille, crise de l'éducation, crise du chômage, les crises boursières se succèdent. Alors, en essayant d'exercer un discernement spirituel sur tout cela, je vous propose de considérer que toutes ces crises se résument à deux crises essentielles qui sont la crise liturgique, même
pour ceux qui ne fréquentent pas l'Église ou qui s'estiment non religieux, qui s'estiment même athées. La crise liturgique concerne tout le monde. Toute la civilisation, non seulement notre société occidentale, mais toutes les sociétés. Donc la crise liturgique et la crise politique. De façon à comprendre que la crise liturgique et la crise politique sont en fait une seule et même crise. Et que cette crise, elle remonte à très longtemps. Elle ne remonte pas au mouvement liturgique, aux travaux du mouvement liturgique dans la première moitié du XXe siècle. Elle ne remonte pas à la réforme liturgique consécutive au Concile. C'est bien avant que cette crise liturgique existe. Le frère l'a expliqué très bien, en citant Don Guéranger notamment. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la crise politique est en fait une crise liturgique. Peut-être que la plupart d'entre vous vont estimer que, en fait, j'enfonce des portes ouvertes. En sont bien intimement convaincus et n'ont pas besoin que je l'explique. Cependant, je vais essayer de m'expliquer un peu là-dessus. La crise politique, sociale, etc. Une réponse officielle lui est apportée. C'est ce sur quoi je n'ai pas besoin de m'étendre parce que tous, vous savez bien de quoi il est question. C'est ce que nous pourrions appeler le prêt-à-porter idéologique actuel. Vous le connaissez tous, je ne le détaille pas. Mais qu'est-ce qui frappe dans ce prêt-à-porter idéologique, dans cette doctrine qu'on essaie de nous inoculer, au fond, de toutes les manières possibles et de nous imposer même? Bien, ce qui frappe, ce qui saute aux yeux, c'est que cette pensée imposée nie l'évidence. Elle pourrait se définir comme un refus de toutes les évidences de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Des évidences, par exemple, il y a des hommes et il y a des femmes. Voilà une évidence qui est niée. Que l'homme est l'homme, que la femme est la femme. Ah non, pas du tout. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus comme ça. Nous avons changé tout ça, comme on dit dans Molière. Que le père a vocation à détenir l'autorité? Non, c'est fini ça. Que l'autorité est la protection de l'amour? Quoi? L'autorité et la protection de l'amour? Rien à voir. Que l'humanité ne s'est pas faite elle-même? Ah non. L'humanité se fait, l'humanité se construit, l'humanité se crée, se recrée, se transmute. Que, eh bien, notre science, notre belle, notre grande science, elle tourne court pour tout ce qui est de l'essentiel. Notre science moderne ne nous dit vraiment pas grand-chose sur l'essentiel de ce que nous sommes, et même, d'une certaine manière, elle ne nous dit vraiment pas grand-chose sur l'essentiel de ce que c'est que ce monde où nous vivons, cette nature, ce monde astronomique, etc.
bien sûr, la science moderne, parfois, nous fait découvrir des choses passionnantes. Mais enfin, elle ne nous dit rien d'essentiel sur le cadre de notre vie, sur ce monde physique et astrophysique auquel nous appartenons, et sur ce que nous sommes, et sur la société, et sur tout cela, elle ne dit rien. Or, nous, le prêt-à-porter qu'on nous impose prétend s'appuyer sur toutes ces sciences qui ne disent rien d'essentiel. Parce qu'enfin, l'évidence c'est que notre destin reste un mystère insondable, tout de même. Un mystère insondable. Et puis, il y a d'autres évidences que nous vivons au jour le jour. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, comme nous voulons, laisser libre cours à nos pulsions. L'évidence, c'est que si l'existence humaine est possible, c'est parce que nous sommes portés par un instinct supérieur, intime en nous, à nous aimer et à nous entraider les uns les autres, à nous aimer et à nous entraider dès lors que nous vivons ensemble. C'est l'évidence de la vie. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien. Il n'y a pas de vie sociale sans cela. Nous aimer, nous faire confiance, nous entraider. Sans ça, rien n'est possible. Il n'y a pas de société. Et que cette vie qui demande l'amour, l'entraide, la compréhension mutuelle, c'est tout à fait désintéressé. Ce n'est pas un calcul. C'est quelque chose que spontanément nous vivons. Alors, une autre évidence qui se perd, c'est que la nature nous parle un langage qui est au-dessus des mots. Autre évidence que nous perdons. Au préalable de toute pensée, il y a la pensée subconsciente d'une réalité supérieure, infinie, sans laquelle aucune pensée n'est possible. Que le langage que nous parlons, ce langage, autre évidence niée, nous est transmis. Que l'origine de ce langage nous reste incompréhensible. Personne ne peut dire d'une manière techniquement, scientifiquement, tout ce que vous voudrez, satisfaisante, quelle est l'origine du langage. Par la métaphysique et plus encore par la théologie, on peut y arriver. Le langage nous est transmis, il remonte à une origine qui nous échappe. Les lois de son évolution sont observables, par la linguistique par exemple, mais absolument pas explicables. Et ce qui est extraordinaire dans le langage, c'est qu'avant même d'étudier, un enfant de 3 ans a une préconception de l'ordre intérieur du langage. Sans ça, il ne pourrait pas commencer à comprendre ce qui lui est dit et à entrer à son tour dans cet échange du langage. Toutes ces évidences sont précisément ce qu'on nous interdit de voir et bientôt de dire. Or ceci, c'est une subversion. Parce qu'il s'agit d'une subversion.
la philosophie profonde qui anime cette idéologie, c'est celle de la transgression. Et il faut remonter aux doctrines qui ont commencé à remettre en cause l'ordre social au prétexte des injustices, etc., des inégalités, tout ce qu'on sait. Ayant remis en cause l'ordre social, ils ont remis en cause l'ordre cosmique et enfin l'ordre métaphysique, pour finir au total par ridiculiser et bannir toute forme de théologie. Les jalons de ce parcours dévastateur sont les Lumières, le scientisme, l'anarchisme théorique, les marxismes, la déconstruction structuraliste, ou plutôt le déconstructivisme structuraliste. Si l'on veut imposer de nouvelles normes à la langue, renverser de fond en comble l'édifice des lois sociales, changer la famille, nier l'identité sexuelle, détruire les bases réelles de toute cohésion sociale, ramener l'individu à son isolement abstrait, ravaler l'État au rang d'exécuteur d'un plan organisationnel transcendant les États et les sociétés en vertu d'une crypto-transcendance usurpée, appropriée, arbitraire et globalement clandestine. Si l'on veut obliger les gens à déclarer que tout ce qui a fait la civilisation, la culture, en un mot, la forme humaine est désormais périmée et doit céder la place à un nouvel ordre, à une nouvelle manière de régler les rapports entre les êtres, à une nouvelle conception de l'homme, dont la seule substance, cette conception nouvelle, c'est dans sa nouveauté. La seule chose qu'on a à en dire, c'est que c'est nouveau. Autrement dit, tout ce qui compte, c'est de rejeter le passé. Tout cela repose sur le projet pur et simple de faire table rase. On va faire un homme nouveau, une humanité nouvelle, maîtresse de son destin. Maîtresse de son destin, l'humanité nouvelle, en fait, livrée aux visées prométhéennes d'une prétendue science transhumaniste et ouverte sur un avenir dont la conception est réservée aux prophètes des temps à venir. Ce projet remonte bel et bien aux fameuses Lumières. Essayons de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Si nous résumons l'ensemble de cette idéologie, de ces valeurs, contradictoires. D'un côté, le motif, qu'il soit secret ou proclamé, de ce comportement moderne est la croyance au progrès. Le progrès, c'est l'idole servie, encensée, et totalement imprécise dans ses contours, vague dans ses applications. On pourrait savoir quel progrès scientifique, technique, progrès des mœurs, progrès de la civilisation, progrès de l'idée conduisant les peuples à un accomplissement au terme de l'histoire, par exemple selon le schéma eschatologique marxiste, d'une société sans classe et sans État, au terme de convulsions dialectiques passant par la victoire du prolétariat. Ou bien progrès de la nature même, celle du monde, celle de l'homme, vers une mutation encore indescriptible, d'une transnature, d'une transhumanité. Or, ce qui est stupéfiant, c'est que tout cela ne représente rien de nouveau. Tout est contenu, tout, dans les discours du XVIIIe siècle. Rien, absolument rien de neuf n'a été ajouté depuis. Il n'y a eu que des explicitations, des redondances et de nouvelles applications, si on peut dire. Voilà le paradoxe. Une idéologie fondée sur l'idée de progrès ne parvient pas à progresser d'un pouce. Elle radote, elle rabâche, elle tourne en rond comme une hyène en cage. Et c'est cette vieillerie qu'on nous rabâche, qu'on rabâche à nos enfants, qui n'en ont que faire.
Mais quand même, on essaie de leur inoculer le poison du doute, à longueur de temps, du matin au soir, par tous les moyens. Il n'est pas jusqu'aux catholiques qui, d'une manière ou d'une autre, n'étaient mordus ou piqués, eux aussi. Ils ont des excuses, les catholiques. La première, c'est que l'Église est à l'origine de la pensée du progrès. L'idée de progrès est une idée chrétienne. Avant la révélation, avant l'Évangile, bien entendu, déjà quand même dans l'Ancien Testament, bien entendu, mais d'une manière, cette fois, absolument claire et nette, dans la révélation évangélique, il n'est question que de progrès, en ce sens que nous avançons vers quelque chose. L'histoire a un sens. Le Saint-Esprit conduit l'homme qui le reçoit, qui l'accueille, vers l'accomplissement de l'histoire, un accomplissement que nous ne pouvons pas programmer ni décrire, tellement il sera merveilleux. Or, l'idée des Lumières, l'idée à la mode du progrès est tout simplement une sécularisation de cette idée-là, de cette idée théologique. Donc, les catholiques ont une excuse. Ils ont une excuse de croire dans les renouvellements de l'Église en vertu de la puissance du Saint-Esprit. Oui, en vertu de la puissance du Saint-Esprit. Mais le chrétien vend son droit d'aînesse pour une assiette de lentilles lorsqu'il se met à la traîne des courants et des modes qui ne sont que de piètres défigurations du message chrétien. La fatale falsification de l'Évangile. Alors, bon, vous voyez les suicides de jeunes, le désespoir qui s'installe partout. Drôle de fruits, drôle de résultats. Or, le projet des Lumières, si on met entre parenthèses la moralité douteuse d'un certain nombre de ses promoteurs, en soi est noble. Il s'agit d'entreprendre l'émancipation de l'homme. Certes, dans leur esprit, l'homme, ce n'est pas forcément le peuple, ni le sauvage. C'est plutôt l'homme éclairé, l'homme nouveau, le philosophe, comme on l'appelle. Bizarre de l'appeler philosophe, parce que ces philosophes n'ont eu de cesse que de saper toute espèce de philosophie fondamentale. Cependant, parmi cette élite autoproclamée, il est quand même de sincères défenseurs de la dignité humaine, des promoteurs du bonheur humain. Nous avons là les utopistes, les uns plutôt pacifiques, les autres décidés à tout faire sauter. Ces doctrines, plus exactement, commencent généralement en douce utopie pour finir en violence méthodiquement organisée. En quoi consiste cette émancipation? Le projet est clair, il est dit, échapper à la tutelle des autorités religieuses et, en même temps, limiter la tutelle du prince en assignant à l'État une fonction rigoureusement délimitée. Le fondement de ce projet d'émancipation n'est pas sans trouver des échos dans la notion spécifiquement kantienne, Emmanuel Kant, des Lumières. Pour lui, reconnaissant à Descartes, dit-il, de l'avoir tiré du sommeil dogmatique, le sujet humain, maintenant, peut apprendre à se diriger selon la raison. La raison prise au sens classique scolastique, la raison spéculative, métaphysique, unie à la raison pratique, éthique. Pour ce qui est de la métaphysique, notre philosophe, en réalité, en sape les fondements, dans la mesure où il croit
prouvé que l'entendement humain ne trouve jamais dans ces objets que ce qu'il y met lui-même, selon des cadres préconçus. Et comme si c'était établi, comme si on pouvait prouver que ces cadres de la raison humaine, de l'entendement, ne faisaient pas partie eux-mêmes du réel, de ce réel qu'ils inventorient, comme s'ils ne relevaient pas des structures homogènes à ce réel. Non, pour notre philosophe, seule l'expérience esthétique donne la certitude de connaître un réel qui échappe aux limites de l'entendement, par l'expérience esthétique. Et pour ce qui est de l'éthique, l'homme est sûr que le bien existe, par le témoignage de sa conscience, et doit donc diriger ses actes selon des principes formels que vous connaissez, les maximes kantiennes, éthiques kantiennes. Chercher le bien de la personne, chercher l'universalité dans mes décisions, c'est-à-dire veiller à ce qu'elles soient applicables par tous. Mais, comme on ne sait vraiment rien sur rien, donc comme on ne peut vraiment pas connaître en réalité les effets de nos actes, il ne reste plus que l'intention de bien faire, dont on puisse être sûr, ou du moins essayer d'être sûr. Cette philosophie est liée à l'angoisse inhérente à l'époque de la Réforme, relative à la certitude de notre salut. La Réforme essaie de résoudre l'angoisse en disant « Si nous avons la foi, nous sommes sauvés. » Mais comment savoir si nous avons la foi ? Ce qui va nous y aider, c'est un sentiment de rectitude morale qui pourrait nous donner un critère, sinon une garantie absolue. La paternité de René Descartes est importante à repérer, puisque la philosophie de ce dernier part du sujet pensant. Je ne vous l'apprends pas. Selon cette philosophie, je n'existe pas comme maître de liberté et d'amour tant que je n'ai pas établi un édifice de certitude, en commençant par la base, le fait que j'existe. Vous connaissez le cogito cartésien. Mais les choses se gâtent aussitôt, puisque ce philosophe établit son fondement à partir de la pensée individuelle, donc à partir d'un solipsisme. Cette philosophie oublie que dire « je » est en réalité affirmer un « nous ». Et ceci à toutes sortes d'égards. Pour dire « je », pour penser « je », il faut que j'ai reçu le langage auquel appartient ce pronom personnel « je ». Il n'y a pas de langage sans communauté humaine. Il faudrait aussi développer le fait que le langage humain ne tient que par le verbe divin, que le logos propre à l'esprit humain est un toucher du logos éternel. On pourrait aussi développer un point de vue sur lequel le structuralisme, involontairement, a orienté la réflexion linguistique. Ce n'est jamais seulement moi qui pense, moi qui parle, mais la société, la nature, le monde invisible se pensent dans ma pensée, se disent dans mon dire. Le psychanalyste dit « ça parle ». Mais quel est ce « ça » ? C'est quelque chose d'immense, dont on ne mesure ni la longueur, ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur. Et ce quelque chose d'immense est tout entier dans le langage, dans ma langue maternelle. Est-ce que vous maîtrisez le français ? Je ne maîtrise pas ma langue, c'est elle qui me tient, me porte, conduit mes pensées, me permettant de dire à travers cet universel quelque chose de tout à fait particulier qui vient de moi, quelque chose de singulier, ma note unique dans la symphonie de l'être, ma place unique dans l'organisme humain, dans le corps du Christ. Une place voulue de toute éternité par le dessein trinitaire, par la Sainte Trinité. En fait, toute pensée, toute parole engage beaucoup plus que l'homme particulier qui la pense, qui la profère.
Toute parole engage tous les temps, tous les lieux, tous les êtres, visibles et invisibles, le temps et même l'éternité. Car tout langage est une manière de moduler le langage de la totalité, celui de la création, mais aussi celui du Créateur. Car c'est par la parole de Dieu que les cieux furent créés, selon l'Écriture. L'armée des cieux, c'est-à-dire les anges, et tout l'univers. Anges et hommes ont commune destinée. Nous découvrons par là que le langage est sacré, de par son origine et de par sa fonction. Tout langage dit un sens, dit le sens, le dit par tous, le dit au nom de tous et à l'aide de tous. J'ai reçu la vie et en même temps le langage. J'ai tout reçu. Je ne suis pas le maître. Je fais partie d'une vaste réalité, d'une totalité. Cette totalité, c'est justement le sacré. Le sentiment intime de ce sacré m'empêche de faire de ma vie n'importe quoi, de traiter le monde n'importe comment, de me conduire moi-même sans dignité, me livrant à mes caprices, à mes pulsions incontrôlées, et tout cela, ô paradoxe, par ma prétention à être libre, à avoir ni Dieu ni maître, et devenant par là l'esclave de mon ego tyrannique, coupé de tout et de tous. La rupture cartésienne, préparée de longue date par une orientation intellectualiste de la culture occidentale, a consisté à partir de la réflexion au lieu de partir de la vie. Comme si vivre, et vivre comme être de communion avec les hommes et avec l'univers, communion avec les hommes et avec l'univers, n'était pas la condition préalable de toute réflexion. Et comme s'il fallait avoir réfléchi pour commencer à vivre raisonnablement. Rien de plus contraire à la raison que cette exaltation de la raison ramenée à ses propres opérations réflexives, arrêtant le cours de la vie et plaçant ou voulant se placer sur la rive du fleuve de la vie pour la contrôler du tout au tout. Apparemment, le projet est sensé. En fait, il est illusoire. Il ne tient pas compte de l'anthropologie véritable. L'homme est un être de réflexion, oui, mais c'est d'abord un être de communion, de participation. Quel sera le critère authentique de cette participation? Faut-il dire l'obéissance? Dans un sens, oui, mais la seule obéissance qui vaille est l'obéissance noachique, Noé. L'obéissance abrahamique, notre Père Abraham. L'obéissance mosaïque, notre libérateur Moïse. L'obéissance mariale, notre Mère, la très sainte Vierge Marie. L'obéissance christique, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est écoute de la parole qui se dit toujours à l'intime du cœur, dans toute l'amplitude de l'âme. Cette obéissance, comprise dans toute sa portée, ne saurait en aucun cas se réduire à l'exécution d'une consigne. Il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit de la forme que nous donnons à nos vies. Une forme de vie n'est pas autre chose qu'une forme sensible, corporelle, pour rencontrer les autres, pour vivre entre nous, pour faire les gestes du quotidien et les actions de nos métiers, pour suivre la règle de notre ordre si nous sommes religieux. Nous entrons dans une configuration corporelle et spatiale, qui n'est pas figée, mais rythmée, pulsante, vivante. Et nous n'y entrons pas seuls, car il s'agit d'une configuration de former ensemble une figure, une forme belle. Il s'agit donc d'une forme de chorégraphie. Il s'agit de danse. Et oui,
La danse est inhérente à tout agir humain. Le langage lui-même est à l'origine une danse qui, montant à la voix, devient chant. Les recherches de la linguistique moderne nous orientent insensiblement vers ce genre de conception. Ce qui est au cœur d'une langue, c'est l'intonation qui la caractérise. Chaque langue a la sienne. Une intonation est en même temps, disent certains, une stratégie. On pourrait dire plutôt une tactique. Je dirais, quant à moi, une approche des êtres et des choses. Danse, chant, figure corporelle et spatiale, il me semble que j'ai à peu près défini la liturgie dans son essence. En même temps que j'ai défini la liturgie, j'ai défini toute existence authentiquement humaine comme existence liturgique. Et ceci préalablement à tout projet liturgique qui serait un beau jour décrété. On va faire une liturgie. Non, on est à l'intérieur de la liturgie. Sortir du ventre de notre mère, excusez-moi, c'est une liturgie. Et quand ça se fait en chantant, eh ben, il n'y a même pas de douleur. Une maman me l'a dit, elle l'a vécu. Elle a mis au monde sa fille en chantant. Elle n'a éprouvé aucune douleur. L'accouchement sans douleur, ce n'est pas un mythe. Donc vous comprenez, un jour on dit, ah ben on va faire la liturgie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors on va l'organiser comme ça, on va la bricoler comme ça, on va l'arranger comme ça, et puis on va... Ah non, 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 l'animation ça n'a rien à voir avec l'animation, la liturgie n'a rien à voir avec l'animation de groupe. Oh si, vous me direz, ça a quelque chose à voir, d'une certaine manière, mais l'approche n'a rien à voir en tout cas. De même que le langage n'est pas le fruit d'une convention. Oh, je vais me faire battre en disant ça. Ben pourquoi? Mais parce que pour convenir de quelque chose, il faut déjà parler. Tout simplement. Donc le langage ne peut pas venir d'une convention. Comment vous avez convenu si vous ne parliez pas? De même, la liturgie n'est pas le fruit d'une décision de quelques liturges, de quelques animateurs socioprofessionnels, que sais-je. Le langage est premier, la liturgie est première. D'ailleurs, langage et liturgie sont une seule et même chose. Toute liturgie est le déploiement d'un langage, est langage social ou communautaire, si on préfère. À partir de cette constatation, on peut affirmer, si vous avez accepté de me suivre plus ou moins jusque-là, que l'existence humaine en tant qu'humaine a été dès l'origine une existence essentiellement et presque exclusivement liturgique, à savoir une manière de se situer dans le tout, dans le cosmos. Vous savez, le sens du mot grec cosmos, c'est comme dans cosmétique. C'est le sens d'une perfection belle et harmonieuse et totale. Donc l'existence humaine, une manière de se situer dans le cosmos sans se poser des questions, sans se poser de questions, sans se poser de questions, sans se poser de questions. Qui suis-je, d'où viens-je, où viens-je? Sans se poser de questions. On peut commencer à dire qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, quand on a drôlement vécu déjà, et quand on est drôlement entré dans la liturgie de la vie. Sans se poser des questions, mais en suivant les lois propres de cette liturgie, qui ne sont pas des lois au sens juridique ou moral même, mais plutôt au sens physique et rationnel. Ce sont les lois de l'harmonie. Et la fonction de juge ou de père ou de roi,
qui sont les mêmes fondamentalement. Juge, père, roi, c'est pareil. Juge, père, roi. Soldat, pareil. C'est une seule et même fonction. C'est une liturgie de justice. Mais il n'y a pas des lois juridiques, il y a une liturgie de justice. D'ailleurs, vous savez, le décorum selon lequel on rend encore la justice dans notre société, pourtant totalement désacralisée et déliturgisée, montre que cela nous colle à la peau, que nous ne pouvons en profondeur rien faire de sérieux, de vital, qui ne soit profondément liturgisé, qui ne fasse appel au sacré, même là où l'on a tout désacralisé. Dès que l'homme parle, il est prêtre, d'une certaine manière. C'est ce qui rend le mensonge particulièrement déstructurant, destructeur et proprement diabolique. Il ne faudrait pas penser que cette considération sur les origines a pour but de nous décrire une humanité parfaite et droite, où tout était rose. Il n'en est rien, évidemment. Le meurtre d'Abel nous montre que la tentation de l'homme, justement, est de mettre entre parenthèses la réalité liturgique et sacrale à laquelle il doit son existence et sa subsistance à tous les niveaux. Pendant qu'Abel offre le sacrifice, agissant dans la sacerdotalité de son être, son frère aîné, prenant des distances avec son horaire, l'horaire un moment où il est décrété que l'inceste est interdit. Or, quand même, interdit, ça veut dire dit entre nous. Donc non, ça n'est pas dit, ça n'a pas besoin d'être dit. L'inceste, il est simplement exclu. Il est inconcevable. Il est inconcevable. Alors vous allez me dire, ben sortez un peu de chez vous, hein, et regardez ce qui se passe. Eh ben oui. Et non. Non, en Égypte, c'est très spécial. C'est pas incestueux du tout, le lien du pharaon avec sa sœur épouse. C'est une autre histoire. Mais je ne suis pas spécialiste en égyptologie. Mais je veux répondre à celui qui m'a dit à l'instant, mais sortez un peu de chez vous. Qui m'a dit ça? Tout de suite. Vous rêvez. Hein? J'ai entendu quelqu'un qui pensait, mais vous rêvez, mais tenez-vous au courant, vous savez. Hein? Qui est-ce qui a pensé ça? Que c'est parvenu jusqu'à mon oreille. Bon, ben je réponds. Oui. L'inceste est exclu comme le fratricide est exclu. Pourtant, nous voyons sévir partout et toujours le fratricide. D'accord. Mais c'est justement ça qui détruit la société. Une société ne peut se fonder sur la seule négation de ce qui la détruirait. Elle a besoin d'un fondement positif, vivant, réel. Ce fondement, c'est le sacré. Non comme un concept sur lequel on parle, mais comme un vécu dont on a le sens en soi. Le sens du sacré n'est donc pas autre chose que le sens du réel. On peut tirer deux observations par rapport à l'actualité historique. La crise liturgique que nous déplorons, c'est pas un problème esthétique, c'est pas un problème de goût, c'est un problème théologique. Et toute perte de liturgie est liée à cette crise politique que nous vivons depuis plusieurs siècles. Par exemple, on dit, mais c'est pas normal, ces évêques, leurs mitres là, c'est une imitation du pharaon. Ou bien là, les ornements liturgiques, mais écoutez, c'est emprunté à la cour de l'empereur. Mais ces objections, ces critiques que l'on fait à la paramantique,
au rite religieux, au rite liturgique, manifeste simplement une profonde perte du sens de ce qu'il y a de commun entre le prêtre et le roi. Ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est le sacré. Le prêtre, le roi, représente. Il représente quelque chose qui les dépasse totalement. Le peuple n'est pas bête au point de croire que le roi n'est pas un homme lui aussi. Mais le peuple considère que cet homme est investi du sacré. Et en reconnaissant cette présence du sacré dans le roi, dans le prêtre, l'homme le plus humble prend conscience de sa propre valeur sacrée infinie. Le roi représente Dieu d'un côté, mais il me représente moi aussi. Le roi représente et ses sujets et Dieu. Il est, au fond, il est le peuple, le roi. Et en décapitant le roi, c'est le corps du peuple que les usurpateurs de la Convention ont privé de sa tête. Donc le roi, lui, détient le sceptre et le glaive. L'évêque, lui, la houlette du bon berger et porte au doigt l'anneau de l'époux. Mais ça n'empêche pas le roi d'exercer la clémence et d'être bon, et le prêtre de dire la justice, tout en offrant la miséricorde. Qu'est-ce qu'un catholique a à faire avec la politique? Eh bien, il a tout à faire avec la politique. Car la politique est une forme supérieure de la charité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la doctrine ferme et constante de l'Église. La politique est au cœur de l'amour chrétien, puisqu'il s'agit de construire la société. Il s'agit de préserver la justice et d'organiser l'entraide. Alors on me dit théocratie, ben oui, théocratie, pas théocratisme hybride et bâclé comme dans certains totalitarismes, mais théocratie en sens que c'est vraiment Dieu qui règne dans les cœurs, dans une société. Une légitime et pacifiante théocratie, mais le modèle ultime, c'est le Christ roi, le règne social de notre Seigneur. Une notion qui appartient, faut-il le rappeler, au socle solide de la foi catholique, comme de la foi orthodoxe d'ailleurs, à sa manière. Et c'est toujours d'actualité, et je dirais, et plus que jamais, et en plus, c'est l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment des Lumières? Eh bien, on joue aux apprentis sorciers. On se met à dépioter le réel, à découper les choses, à regarder comment ça se passe, et puis on dit, mais au fond, c'est ça qui est amusant, c'est ça qui est intéressant, on va voir un peu, on va faire marcher tout ça à notre manière, d'un côté, hein, puis d'autre part, comme les guerres de religion, tout ça, bon, on va laisser de côté la question de l'essence de l'être, de sa nature, de son mystère, de son origine, de sa destinée. Vouloir définir ces choses, c'est incertain, c'est risqué pour la paix sociale. Et superflu quand on est en possession d'une Jaguar, d'apprendre à la conduire. Et surtout de savoir à quoi elle sert. Parce que si on commence à vouloir préciser comment bien conduire la Jaguar, et surtout à vouloir aller quelque part avec elle, ça risque de susciter des disputes, voire même de graves conflits. Le mieux reste d'avoir suffisamment d'argent pour se faire le propriétaire incontestable de cette belle voiture, et alors, par exemple, la poser dans son jardin en guise de ready-made, d'œuvre d'art conceptuelle. Avoir de l'argent pour posséder, libérer le marché, voilà la solution. Quand les hommes auront toute liberté de se livrer exclusivement à leurs négoces, ils s'adouciront d'un seul coup.
L'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Une paix céleste régnera dans la société des loisirs. Et voilà bouclé le programme politique. Ramener le politique à l'économique à la commercialisation à la financiarisation, et celle-ci à la spéculation. Et l'État, eh bien, qui se contente de faire en sorte que tout ça, ça puisse aller sans entrave. Alors, l'international capitaliste sera le genre humain. Voilà, tout cela au niveau mondial. Le prince intelligent sera celui qui comprendra que c'est là le progrès. Et si ce monde pas assez coopératif, eh bien on fomentera une révolte populaire, on organisera un krach financier, on profitera de toutes les occasions pour l'obliger à abdiquer. Et quand on l'aura fait, pour dissuader quiconque d'imiter ses réticences, lui couper la tête en public, dans un sanglant orgasme collectif. Nous voilà avec une société de frères qui ont tué leur père, libres, puisque n'ayant plus d'autorité au-dessus d'eux, pour les empêcher de vendre et d'acheter à leur gré tout et tout le monde, égaux, c'est-à-dire égalisés, nivelés, dût-il en coûter bien des têtes qui dépasseraient autrement. Et que tous ces printemps remarquables de l'histoire ne manquent jamais d'organiser, je veux dire ces égalisations, consciencieusement et méthodiquement. On ne saurait exagérer la profondeur du séisme qu'a constitué la mise à mort du roi par le pseudo-tribunal des conventionnels. Il y avait déjà des régicides ou des tentatives de régicide. Celui-ci est tout particulier. Il annonce une ère tout à fait redoutable que l'humanité n'avait jamais connue, puisque nous avons affaire à quelque chose de bien pire que la barbarie et qui n'a pas encore de nom. Caïn avait inventé le fratricide, et puis depuis ce temps-là, la guerre fait rage. Les conventionnels, eux, ont inventé le parricide. Ils ont voulu en finir avec la notion même de paternité. Ils ont inventé la société des frères qui ne sont pas des fils. Cette fraternité n'est donc en aucune manière une vraie fraternité, parce que la fraternité est un statut spirituel, c'est un lien flou et incertain, fondé soit sur le biologique, soit sur l'arbitraire. Je passe. Je ne suis pas en train de prêter à tous ceux qui confessent ce credo-là un manque de cœur ou des intentions criminelles. Mais je voudrais leur demander, votre laïcité à la française, érigée en absolu autosuffisant et extatique, ou votre démocratie à l'américaine, sublimée, fantasmée, votre consumérisme esclavagisant, intoxicant, vos loisirs insignifiants et souvent dévoyés, votre liberté de mœurs qui est l'incitation de chacun à s'enliser dans un narcissisme névrotique, à larguer tous ses liens humains, à renier ses enracinements, à répudier ses héritages, et au bout du compte à laisser après soi le déluge. Tout cela, c'est pour quoi faire? Dans quel but? Où cela vous mène-t-il? Pour vous faire piquer à la fin de la fête comme un vieux cheval démoli, lorsque vous serez devenu vieux et improductif, et vous faire débarrasser le plancher, ce que vous appelez mourir dans la dignité. Après quoi, nous verrons bien, puisque à ce qui paraît, il y a peut-être une vie après la vie. Mais je crois qu'il n'est pas moins urgent de dire, examinez-vous dans vos allées et venues, dans vos sentiments, vos rencontres, vos échanges en famille, entre amis. Ne pensez-vous pas que vous valez beaucoup mieux que cela? Ne remarquez-vous pas qu'un désir vous conduit à un fol espoir, une certitude? N'aspirez-vous pas plutôt à reconquérir l'innocence primordiale? Ne sentez-vous pas qu'il y a au fond de votre cœur un enfant qui croit en l'amour, avec un grand A? Voulez-vous jusqu'à la fin le méconnaître, cet enfant, le faire taire, ou plutôt apprendre ses enseignements obtempérés
à ses commandements, si cet enfant a raison, si l'amour est la vraie loi de l'univers et de la vie, recueillons les signes de cette loi inscrite dans l'univers, dans l'histoire, dans l'âme humaine. Alors la liturgie. Vous voyez, maintenant la vie, nous la vivons à deux niveaux qui ne se rencontrent pas. D'un côté, il y a ce que nous vivons, subjectivement, notre lien avec les autres, avec la nature. Et puis de l'autre, il y a l'administration de l'existence. Tout se vit à deux niveaux. Regardez en Afrique. Vous savez, il y a toujours des rois en Afrique. Des rois reconnus, mais pas officiellement. La géopolitique officielle n'en fait pas état. Elle ne reconnaît que les régimes dits démocratiques. Régime démocratique, il n'est pas sûr que dans l'effort interne, ces gens fassent leur les fameuses valeurs démocratiques au sens américain, au sens français, au sens des droits de l'homme, tout ce que vous voudrez. Non, mais ils font semblant. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de la pensée du peuple? Le peuple, il faut le guider, il faut l'éclairer. C'est ça les Lumières. Le peuple, il comprend rien. Bon, donc il faut des élites qui sont la pensée du peuple et qui vont lui dire ce qu'il pense dans le fond. Les commissaires du peuple. La démocratie au sens noble, parce qu'il y a un sens noble même au mot démocratie. Mais c'est la même chose que la théocratie. Vox populi, vox dei. Seulement ça ne peut exister que quand c'est le Saint-Esprit qui est là. Ça ne peut exister que dans l'Église. Parce qu'effectivement, le Saint-Esprit, dans le cœur du peuple chrétien, dit la vérité divine. Ça, c'est sûr. Bon. Et vous savez, aucun roi ne tiendrait si ce peuple ne l'aimait pas. Leur démocratie, là, mais c'est une technocratie. C'est une histoire de poids et de mesure. Mais il n'y a que l'unanimité qui peut valoir quelque chose. Pas la majorité, ça ne veut rien dire. L'unanimité. Un peuple, un roi, et le peuple est unanime il le nomme comment? Il ne le nomme pas, au fond. Il le reconnaît. Il l'acclame. C'est par acclamation qu'on reconnaît. On l'acclame et on le hisse sur le pavois. C'est un rite, c'est une liturgie. Toujours la même chose. Donc, en nous désacralisant, eh bien, nous nous déshumanisons. Le rapport existentiel disparaît entre le rite du mariage et l'élan qui pousse un homme et une femme à unir leur vie. La société, désormais, c'est ce qui dérange et contrarie cet élan. Elle est le monstre froid, l'ensemble technosociologique anonyme qui n'a rien à voir avec l'amour. Et pour les chrétiens, l'Église elle-même, je veux dire l'appareil de l'Église, l'administration de l'Église, par les apparences de certains fonctionnements, semble avoir partie liée avec cet ensemble arbitraire et impersonnel. Et alors, résultat, on perd de vue que l'amour entre deux êtres engage la société tout entière. Que sans elle, sans la société, cet amour n'a ni possibilité, ni sens. Il s'agit encore et toujours de l'oubli du sacré, c'est-à-dire de la considération du tout auquel nous appartenons et sans lequel notre vie n'a pas de sens. Les amoureux sont seuls au monde, peut-être, mais le monde est tout entier dans leur solitude. Il est le secret, il est la solitude sacrée du silence primordial où apparaît le mystère de la nuptialité. Toutes les étreintes amoureuses, dit le poète, revivent dans l'étreinte des amants. L'amour est un retour au premier jour du monde, et le regard de l'enfant qui naît de cette étreinte a l'éclat de la lumière du premier matin du monde. C'est donc pas une option privée, une conception laissée au bon plaisir, à option. Non, c'est la loi profonde c'est le lien social, c'est l'amour.
Quel lien social pouvez-vous espérer d'une charte consignée par des délégués d'une légitimité douteuse à l'instigation d'une poignée d'idéologues associés à une autre poignée de financiers? Fameuse charte sociale. Pas de loi au-dessus des lois de la République. Affirmé naïvement, étourdiment, un de nos hommes politiques qui ne se doutait pas de ce que son affirmation contenait de nazi, de totalitaire, de génocidaire. Sans l'amour, toutes les constructions épiphénomènes, vous savez, de la politique moderne ne pourraient même pas ériger leur insolence une seule seconde. L'amour, c'est le sacré. Il n'est donc pas livré à nos caprices et à nos moi, je pense que il est notre loi intérieure et en même temps notre loi commune. Là où il y a l'amour, il y a rite, liturgie. Les liturgies amoureuses ne sont ni ou bien stéréotypées, ni ou bien livrées à la créativité subjective. Elles sont, comme sont les œuvres d'art authentiques. Elles manifestent la vérité indissociable de sa liberté, du lien particulier et du lien universel. De même, on peut dire que là où le mode spécifiquement liturgique dépérit, s'élime, se réduit comme peau de chagrin, c'est aussi l'amour qui languit et n'est plus de saison. Avec la sensibilité de l'amour, disparaît le sens du sacré, qui est pourtant ce sixième sens au défaut duquel les 5 autres s'amortissent complètement. Aux effusions confuses et aux sourires en coin, va tout à fait bien dans le sens de l'amour. On le pensera. Si on considère que l'amour, c'est d'abord l'exhibition d'individualité en mal de reconnaissance, ou l'auto-louange de la communauté qui se fête et s'applaudit chaleureusement sous les yeux supposés attendris d'un Seigneur dont toute attention se détourne pendant ce temps. Si courir et recourir tête baissée d'un bout à l'autre de la nef en faisant claquer leurs souliers pour les enfants, discuter à la bonne franquette pour les adultes, est la manière idéale de vivre l'amour mystique de la sainte cité de Dieu, alors nous n'avons plus rien à dire. Que l'on soit détendu à l'église, que les enfants ne soient pas vissés et oppressés, qu'un sourire aimable, un pétillement malicieux y soient les bienvenus. C'est autre chose que de systématiser tout cela sous forme de rites improbables qui obnubilent totalement la sainteté, la gravité, l'émotion du véritable rite, du mystère qui s'accomplit sous nos yeux sur l'autel et dans nos cœurs, unis les uns aux autres, en une fusion mystique qu'aucun bavardage, aucune gesticulation ne saurait exprimer et ne peuvent que profaner. Profanation, c'est le nom de l'unique crise qui, sous les 2 aspects que nous venons d'étudier, se vit en nous, entre nous, autour de nous. Ce qui résoudra la crise sera donc la réparation, par une resécration, rendre les choses de nouveau sacrées, de tout ce que comporte l'exister humain, notre rétablissement dans la sphère du sacré, qui est notre atmosphère spirituelle, humaine, vitale, l'oxygène de notre être profond et le milieu vital de la communion qui fonde notre existence et la maintient. Merci de votre attention. Pardonnez-moi d'avoir dépassé les limites de temps. J'ai fini. Il y a peut-être quelques questions avant de nous séparer et vous dire à la semaine prochaine. Y a-t-il quelques questions?
C'est pas une question, une simple remarque. Vous avez parlé, la parole c'est le chant. Ça m'a rappelé Benoît XVI, quand il avait fait sa conférence au Bernardin, il avait dit que les anges ne parlaient pas, ils chantaient tout le temps. Il a même dit qu'il fallait chanter juste. Il a presque dit que chanter faux, c'était presque un péché. Les anges ne parlent pas, ils chantent tout le temps. C'est pas une question. C'est vrai. Et parce que les anges nous aident à cette vie liturgique. Ils sont avec nous. Autre question? Que pensez-vous d'Hildegarde de Bingen, s'il vous plaît? Oh, mais j'en pense énormément de bien. Moi aussi, comme moi. Oui, parce que je pense qu'elle a justement cette notion de l'univers liturgique un peu, enfin je dis peut-être des bêtises, mais bon, tout à fait chant et tout ça. Voilà un des auteurs qui peut nous initier, nous réinitier à ces réalités. Oui. Et sa médecine aussi, vous l'avez Mais oui, bien bien pour sûr, ça. évidemment. La médecine, c'est aussi une affaire liturgique. Mais oui. Et la tour de Babel, mon frère, qu'est-ce que vous en pensez? La tour de Babel. Ben, j'en pense beaucoup de mal. Je suis contre. Je suis contre. Mais oui, ben, vous voyez, la tour de Babel, voilà, c'est typique. C'est l'anglo-américain affreux actuel. Voilà, ça c'est la tour de Babel. On va construire une tour, on va créer une humanité qui parle un langage univoque sur lequel elle tombe entièrement d'accord. Toujours la convention à la base de l'idée de langage. On va se faire une convention de langage. La convention, vous savez, les conventions, ça fait beaucoup de mal. Hein. Alors, et surtout quand ça a un grand C. Vous voyez, alors voilà, les Babéliens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une convention, on va parler pareil, et puis on va construire cette abominable tour, là, presque aussi laide que certaines tours, que bon, bien. Et alors que le langage, vous voyez, ils ont volé le langage d'une certaine façon. Ils ont volé le langage. Le langage est donné par les anges. Et là, ils ont voulu. Bah, je crois que ce sont les démons qui, comme d'habitude, ont singé les anges. Et maintenant, on fait des tours de plus en plus hautes. Des records d'une image. Ah mais bien sûr, ça décrit cette civilisation de tours stupides là. Vous allez voir ce qu'on est capable de faire. Vous voyez, on fait des démonstrations de force musculaire à longueur de temps. C'est tout ce que l'humanité a à faire d'intéressant. Mais c'est bien symptomatique de cet esprit dans lequel nous vivons, de désacralisation totale, où l'homme ne peut plus trouver quelque part un espace où il peut retrouver sa propre image, et où il n'entend plus le langage de la nature, le langage du monde. Donc il étouffe, on crève. On crève de ça. L'urbanisme, c'est... Oui, monsieur? Vous vouliez dire quelque chose encore? Il y a d'autres questions? Et alors, Père, vous avez parlé sur le long terme, plusieurs siècles, mais alors, jusqu'à quand faut-il attendre une resacralisation? Mais il ne faut pas l'attendre, il faut l'opérer tout de suite. Il faut l'opérer tout de suite. Alors, je vous donne une petite... juste, je m'en tiendrai à ça. Il faut apprendre à vivre, à agir désormais liturgiquement. C'est-à-dire, maintenant, il faut que tout soit rite dans nos vies. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acte rituel par rapport à l'acte profane? L'acte profane est un acte qui vise à l'efficacité et qui ne vise que ça, et l'efficacité étroite du projet qu'on se fixe. L'acte rituel est un acte qui vise le vrai.
L'acte liturgique, l'acte rituel est un acte vrai. Et en étant vrai, en surcroît, de surcroît, il est efficace, très efficace aussi. Il a une efficacité fantastique, mais pas aussi immédiate, évidemment, mais beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable. Oui. Le lien à la philocallie, Oui. être dans le silence. Et parce que finalement tout ça, ça naît du silence. Alors voilà, autre chose très importante, si nous voulons devenir des êtres rituels, des êtres liturgiques, eh bien il faut être des êtres de silence. Pour que, au fond de notre cœur, nous entendions ce murmure du logos, du Verbe divin. On est dans le paradoxe, le langage honore le silence. C'est quelque chose de... Exactement. C'est complexe. Exactement. Et quand le langage a été juste, il replonge dans un silence plein et comblant, qui nous rend heureux. Quand nous vivons une vie rituelle, totalement rituelle, mais nous sommes profondément heureux. En tant que chrétiens, avec les sacrements, avec le Saint-Esprit en nous, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais si la volonté du Père est faite sur ma terre à moi, au moins celle que je me délimite et celle qui dépend de moi, mais ma terre à moi, c'est le ciel, puisque la volonté du Père y est faite. C'est ce que aussi les pères du désert disent, on cherche le sacramentel. Le sacramentel, le sacramentel, tout sacramentalisé. Oui. Oui. Une autre question? Comment faire coïncider tout ça, mon père, avec la vie de travail actuellement, qui est extrêmement dure, qui nous hache, les ressources humaines. Mais il faut commencer. Vous savez, il faut commencer déjà par se réserver à soi-même des moments de liberté où on apprend le silence, l'évacuation de toutes ces choses qui nous polluent la tête. Et puis qu'on apprenne à reprendre conscience sensible des êtres qui nous entourent, des choses qui font notre quotidien. Apprendre à user des objets avec respect, avec tendresse, je dirais aussi. Vous voyez, toutes sortes de choses comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Une dernière question. Claire ? Lorsqu'on pourrait dire que tout est liturgique, on peut penser ce magnifique passage de Peggy, lorsqu'il évoque sa mère, qui était rempailleuse de chaises, Oui. où il disait « C'était les mêmes gestes qui ont ciselé nos cathédrales. Voilà. » Le vrai païen, je parle de l'époque de Théocrite, de Virgile, avait le sens de l'harmonie. Et toute liturgie authentique est à la fois hiératique, hiérarchique et, dans une certaine mesure, figée. Quel que soit le rite, d'ailleurs. Le rite moderne correspond tout à fait à l'homme moderne, qui est un narcisse, qui aime se contempler, se regarder. Donc, on ne se tourne plus vers l'Est, mais vers la foule. Et puisque le rite est vide, on est obligé de le meubler, donc on est obligé de faire l'acteur, soyons polis. Et c'est un rite évolutif. Et ça a des conséquences aussi morales et politiques. Pendant des années, j'ai prêché les retraites, et avant ou après l'indulge, je n'en sais trop rien, on disait la liturgie traditionnelle. Ça n'a jamais posé de problème pour des jeunes. Par contre, des gens d'un certain âge, sauf s'ils étaient du milieu, c'était le refus absolu, haineux. Et j'en ai trouvé la raison dans les élucubrations de M. Thévenot, qui est professeur de morale ou d'immoralité, comme on veut, à la Cato,
son livre « C'est moral pour aujourd'hui », où il explique que le rite traditionnel est un rite figé et qu'elle est très bien avec la morale d'autrefois. Et que le rite moderne va très bien avec une morale qui se construit. Et je pense que là, on a tout dit. Lydie, vous voulez... Moi, je voulais vous parler un petit peu du rôle des animaux dans la vie, Oui. de l'homme. Dites quelque chose. Non, bon, par rapport, par exemple, au langage et puis le rôle des animaux. Qu'est-ce qui... Les, Le chat a-t-il une âme? les animaux sont là pour nous, Une âme animale. sont là pour nous apprendre à Il y a nous aussi une âme humaniser. végétale. Il a sauvé. Ils nous font comprendre ce qu'est notre âme, non pas par des concepts, des notions abstraites, mais par une saisie intuitive, parce qu'ils sont. Je dirais ça. Un chat récemment a sauvé son maître à coups de patte pour le réveiller. Il allait mourir d'une intoxication au monoxyde de carbone. Donc ça veut dire que le chat a quelque chose. Est-ce qu'il a une âme Il a animale ou est-ce qu'il a quelque chose de supérieur? Il a une âme de chat. Parce que là, il était prêt à se sacrifier. Il y a des humains qui ne sont pas capables de tels gestes. Il s'est acharné à réveiller son maître. Bien sûr. On pourrait faire 3 conférences sur cette question, je crois. Et vous reviendrez. Plus de questions? Donc, avant